Moi, j'ai toujours aimé faire des créations personnelles et puis me frotter à celles d'autres, faire ce qu'on appelle des relectures, pas pour le faire expressément, mais c'est parce que souvent les thèmes de certains ballets sont des thèmes de toujours. Comme je voulais faire un ballet m'inspirant des sylphides, j'ai proposé carrément la partition des sylphides. Le premier titre en 1907 qu'avait donné Fokine à ce ballet, c'était Rêverie romantique. Et quand les ballets russes sont arrivés à Paris en 1909, ça a été donné sous le titre des sylphides. Et là, en l'occurrence, comme il s'agit dans l'argument d'origine d'un poète qui rêve parmi des sylphides, j'ai pris une personne d'aujourd'hui qui rêve, peut-être son rêve, son idéal, il se tourne vers la danse classique. En tout cas, il est personnifié par une sylphide. Face à ce qu'on appelait le mal du siècle, il y avait le goût de l'ailleurs, de l'illusion, de la nature, le goût du passé. Et en fait, tout ça, ça a légitimé la création romantique. Et je trouve que finalement, on est aujourd'hui, au début du XXe siècle, dans la même problématique, c'est-à-dire que les gens, le mal-être pèse chez tout le monde, et chacun s'évade comme il peut. Et je trouve qu'il y a une similitude ou une concordance des temps. Il y a de l'ironie, il y a de la violence un peu cachée, il y a un peu... Pour moi, c'est un peu un ballet politique quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une revendication cachée, mais aujourd'hui, j'arrive bientôt à la fin et je me dis que je peux faire ça, quoi. En 1909, quand les ballets russes arrivent en France, depuis de nombreuses années, les hommes, ils n'ont plus, en France notamment, les hommes n'ont plus le droit de danser, c'est-à-dire que et les rôles d'hommes sont interprétés par des femmes, c'est-à-dire que l'Opéra de Paris a lancé cette mode désastreuse pour la condition des hommes. C'est-à-dire que personne ne le sait, mais il restait quelques hommes à l'Opéra de Paris, mais ils vivaient d'un autre métier. Et ils étaient moins bien payés que les femmes. Et quand on dit souvent que la danse a toujours été menée par les hommes, c'est absolument faux. Donc ça me permet, moi je suis un mec passionné de l'histoire de la danse, et là ça me permet de me venger de toute la classe bourgeoise qui a fait que les hommes n'ont pas eu le droit de s'exprimer.